Yo les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour 2026. Aujourd'hui, vidéo qui change de d'habitude puisque je vais installer un système pneumatique complet. L'objectif c'est de pouvoir utiliser mon compresseur à n'importe quel moment et surtout de pouvoir enfin me servir d'outils pneumatiques. Pour ça, je vais installer un AFC 2000, un système qui permet d'éviter que l'humidité arrive jusqu'aux outils, ce qui est super important pour leur durée de vie. Vous allez d'ailleurs voir que pendant le montage, je me suis rendu compte que j'avais installé le système dans le mauvais sens. Du coup, la deuxième partie de la vidéo sera consacrée au démontage puis au remontage dans le bon sens, cette fois-ci. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Aujourd'hui les amis, on va installer un truc comme ça, donc un AFC par FRL combination. C'est pas porter, toujours avoir ouvert. Bon, en gros, globalement, c'est un truc pour vraiment chasser le plus possible l'humidité dans son compresseur afin d'avoir une sortie sans humidité ou en tout cas avec moins d'humidité à la sortie. J'ai payé ça une misère, pour être totalement franc avec vous, je sais même pas si ça va fonctionner. J'ai payé ça 7 ou 8 balles, je crois, de mémoire, sur Temu. Bon, évidemment, c'est du provisoire, hein, j'achèterai un vrai une fois que l'atelier sera finalisé. Je vous explique le topo, le projet. Bon, déjà, il va falloir jarter ces deux vis-là, déjà pour commencer. Bon, du coup, c'est du Temu, donc attendez-vous pas forcément une qualité de fou furieux. C'est de l'alu, ou au moins déjà c'est un métal. C'est de l'alu. Bon, il y a différents types hein, pour régler, je n'y connais que dalle. Donc ça va être drôle. Et puis en plus, du coup, ce que je veux faire moi, c'est le foutre là au milieu. Foutre du coup une arrivée ici et une sortie ici. Donc la sortie de lui ici. C'est faisable en soi, j'ai juste à descendre ça. Donc vous allez voir que ça va être rigolo. Je pense, on va vraiment très fortement rigoler, je pense. À l'embout, l'embout, je sais pas si tu pouvais faire pire. Genre, c'est le pire embout que j'ai jamais vu. Mais bon, c'est de l'alu, ça me fait un peu peur. 10 barres dans sa gueule, ça va donner. Hein. Je crois que ça va être bien rigolo. Ouais, c'est ça, du coup, c'est un AFC 2000. 9,95 kg F par centimètre cube. Bon, on va demander à Grok, hein, ce que ça correspond. Que signifie max pression 9,95 kg F slash CM2 en bar? Ça veut dire 9,95 kg force par centimètre carré, en bar. L'unité F slash CM2, c'est juste une façon un peu ringarde de noter la pression, comme un bar, grosso modo. Donc pour cet outil, c'est max 10 bars. Oui, exactement, 10 bars. C'est la pression maximale autorisée. Au-delà, tu risques de tout péter. T'en as besoin pourquoi au juste? D'accord. Ces régulateurs d'air sont parfaits pour des trucs comme des outils pneumatiques ou des compresseurs. C'est l'intérêt. Tu les utilises. Donc, dans un premier temps, on va regarder déjà si c'est faisable, parce que c'est bien. Mais là, du coup, il faut une arrivée comme ça. Donc, il va falloir que j'arrive à trouver une arrivée en comme ça, pour pouvoir lui monter dans sa... En tout cas, il est rectif, le bordel, c'est bien. Aïe, et après, on va pouvoir regarder pour autre chose. Bon, je vous montre déjà le compresseur. Si je me gourre, je rigole. Bienvenue dans une partie que tu n'as jamais vue sur YouTube et où sont entre autres entreposées les pièces actuelles et surtout la partie la plus potable. C'est un peu le bordel, mais en gros voilà. En gros normalement c'est rangé, juste là on est l'hiver donc forcément il y a des granulés, voilà en gros. Bon, alors, voilà le monstre. Donc du coup c'est un Prodif, hein, c'est les Leroy Merlin en gros. Mais je l'ai eu pour la moitié du prix et c'est très bien comme ça. Donc lui je vais pouvoir lui gérer son nombre de barres, par exemple si j'augmente. Ouais, c'est en barre. Il talonne à 6, donc comme ça le problème il est réglé. Par contre, je pense qu'avec de la patate, il peut peut-être talonner à 8, 9. Donc il va falloir faire gaffe à ce niveau-là. Pas le recevoir dans la gueule en fait. Donc, en gros. Du coup, ce câble-là, c'est un câble du coup que j'ai acheté exprès pour. Attends. Ah non, c'est bon en fait. Mais non, en fait, c'est bon. Putain, mais il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à faire un nouveau trou, puis certainement bien plus bas, parce qu'en plus là-dedans il y en a de la truc. On l'a vu à côté, genre ici. Ça c'est off, on va couper le jeu. Hop, ok. Voilà. Globalement, donc là je pense que je vais faire un carré. De toute façon il n'y a que ça. Donc du coup c'est de la pierre, donc je vais faire un carré avec la meuleuse. Ouais, bien.
Bien. Donc je vais faire ce que j'avais dit en premier. Donc c'est-à-dire évidemment mettre la moto là-bas. Voilà, impeccable. Impeccable. Du coup, on va pouvoir meuler. On s'en fout que ce soit propre, ce sera caché. C'est impeccable. Du coup, le treux, il est fait, il est parfait. Du coup, la GoPro, elle a arrêté de filmer, donc vous n'avez pas les trous que j'ai fait là. C'est quand même dommage parce que c'était mémorable puisque j'ai failli péter mon mandrin de perceuse. Bon, par conséquent, la batterie de la lumière a arrêté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai regardé l'état de rec de la GoPro. Sinon, on en sera encore. Donc, merci GoPro de faire des batteries de lumière comme ça qui tiennent 1 heure. Parce que sinon, je l'aurais dans le cul. Donc, vous avez perdu que 20 minutes de temps. Ça va, c'est le 3/4 des travaux. C'est quand même pas mal. Du coup, là, il va falloir passer elle là-dedans pour arriver là. Pour ça, on va utiliser de la corde. Je suis carrément à 2 doigts de commencer par celui-là parce que je sens que ça va me les broyer encore plus. Et tant qu'à faire, je me dis que ça me casse les couilles. Je me dis autant commencer par quelque chose qui me casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, ça va me broyer les couilles. Ouais. Bon, je vous reprends, ça fait 1h30 que j'y suis, j'ai enfin réussi à choper le... J'ai galéré à souhait, vraiment à un niveau qui est rarement drôle. Et voilà, là j'ai enfin réussi, je suis un peu content, mais enfin bref. Voilà, je peux raconter ma life, on a réussi, point barre. Là, du coup je vais faire ça et je vais charbonner de scotch, histoire d'éviter de le perdre. Donc là, globalement... C'est une vanne. C'est une putain. Donc voilà, avec une batterie neuve. Si j'avais une DJI, j'aurais utilisé une seule batterie pour tout le projet. Mais enfin, encore une fois, on va pas parler de ça. On va du coup faire la même que je viens de faire là, mais avec ça. Voilà, tout simplement. Donc, hop. Le fameux câble. Que rien qu'en faisant ça, je peux le sortir. Ça sera peut-être plus pratique. Ça sera peut-être plus pratique sans du coup. Pour le moment. Elle bloque contre quelque chose. Ouais, c'est bon, je sais contre quoi. Oh.
serait quand même le comble, mais sans déconner, je pense que c'est le cas. Je pense que le bout de bois il passe là. Putain. Et le renfort il est là, donc il est là. Le bout de bois il est là, c'est pour ça que ça n'ira pas, parce que le bout de bois il passe devant. Donc en fait il faut que je contourne le bout de bois. Voilà. Donc là, maintenant, hop. Et là maintenant, du coup, il va falloir que tu arrives à foutre ça dans sa gueule. Comme l'autre. Sauf que là, il va falloir aussi... Pas possible d'avoir du scotch qui prenne pas l'humidité, hein. C'est vraiment de la merde. Non mais je suis trop con en plus. Et en plus je suis un golemon. C'est dans l'autre sens en fait. Sur la vue de ta mère, on n'avait pas remarqué. Voilà. Impeccable. Bon là du coup c'est bon. Le passage de câble il est fait. On va pouvoir passer l'alimentation de l'autre côté. Chose faite. Maintenant on va pouvoir regarder un peu le montage de tout ça. Bon, déjà, le sens, on peut pas se gourer. Il y a un manomètre, le manomètre il va là. Tu peux pas te gourer de sens, c'est juste impossible. En plus, quand t'as le schéma là ici devant toi, c'est encore plus compliqué de se gourer. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Condition, si vous prenez le même kit que moi, bon évidemment c'est un kit pas cher, donc c'est logique, mais il n'y a pas de téflon, voilà. Donc vous évidemment c'est de l'aluminium, donc on ne force pas. On n'en met pas trop. On en met juste de quoi faire. Pas trop, parce que le problème d'en mettre trop, c'est qu'après ça va venir forcer sur l'alu. Quand on va le serrer surtout. Et après, eh ben, tu peux dire bye bye à ton kit. Parce que il sera pourri. Et je dis ça évidemment en connaissance de cause. Ouais, bah là je peux y aller comme un. Parce que le pot il est bien fait pour en mettre la masse, donc tu peux y aller. Faut que ça force un minimum. Bon évidemment je le précise, hein, mais cette vidéo sur cette chaîne, enfin cette espèce de vlog, il a unique but d'animer un peu la chaîne. Pas la laisser inactive comme elle l'est depuis maintenant quelques mois. Le concept justement non, c'est pas de faire ça, c'est de laisser un peu d'activité. C'est vrai que là on est quand même presque pas en tout cas sur le 1 an d'inactivité. Ça c'est tout moi, hein. J'ai une fâcheuse tendance à laisser mes vidéos, enfin laisser ma chaîne complètement inactive. Mais écoute, là je suis au taquet, donc je peux pas aller plus fort. Ce qu'on va faire, c'est mettre le mano. Le mano, c'est pareil. On va y mettre juste un peu... Attends, le mano, il est dans la boîte. Heureusement que j'ai pas du tout défoncé la boîte. Non, le mano, il est où? Le mano, il est là. Sans commentaire. Voilà. Donc là, ce que je peux proposer, c'est déjà qu'on mette une petite vis. Ouais, des petites vis comme ça, on va pas forcer à aller trop profondément dans le bois. Évidemment, j'ai pas mis de couple de serrage, hein. C'est à peine serré. Vraiment, c'est serré à 2 newtons, hein, donc autant te dire, ça a fait même pas forcer sur...
putain. Espèce d'en... Je peux pas le monter. Je peux pas le monter parce qu'il est trop à gauche. Là c'est bon. Voilà. Ah, c'est bien en fait, ce que je remarque avec mon système, c'est que le jour où il y a une fuite, pour désemmancher, ouais. Pour désemmancher, il va falloir 2 jours. Et ça, c'est plaisant. Ça, c'est pas n'importe quel plaisir, ça. Bon, voilà, il est monté. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rallume le compresseur, on le remet sur le compresseur et on observe si ça fuit ou pas. Spoiler alerte, je pense que oui. Espèce de... Ok. Du coup on en était avant que ça nous casse les... Donc du coup là c'est passé. Je sais plus. Ouais, l'arrivée elle est là. Donc alimentée là-haut. Et puis la sortie elle est là, alimentée là-haut. Si ça se casse, je vais péter un câble. Mais je pense que personne ici est prêt. C'est un travail de quoi là De la merde, c'est de la merde. Non, en vrai, c'est bien. Non, non, c'était pas méchamment que je voulais dire ça, hein. Au contraire. Attache-le. C'est un travail d'humidité. Grand merde. Sinon vous ça va? Ça va très bien. Impeccable. Faut le prendre avec la gueule. Si tu filmes en bas, je suis en train de le tirer en haut. Je suis en train de filmer, donc laisse-moi filmer, je suis le caméraman professionnel depuis... Je pense qu'on va rigoler en vrai. je suis On va me rendre compte que rien n'est exploitable. Voilà,
Voilà, voilà. Je crois que c'est bon. Bon, du coup, maintenant ça fonctionne. C'est ce que je voulais vous montrer, mais le focus, il a été inexistant. Donc si on met des barres, il y a des barres qui apparaissent. Voilà. C'est tout ce que je voulais, donc je suis super content que ça fonctionne. Encore un peu. Voilà, là on tombe à 0 bar. Et du coup c'est parfait, sauf que normalement il y en a toujours un peu dans la cuve. Voilà. C'était ce que je voulais, je suis super content que ça fonctionne, vraiment c'est formidable. Bon, j'aurais bien aimé que la vidéo s'arrête différemment, parce que j'aurais bien aimé réussir du premier coup. Mais voilà, au moins la vidéo, je l'ai pas jetée par la fenêtre. J'ai juste repris du coup pour faire une petite compile à la fin. Mais voilà, globalement, voilà ce que ça donne quand ça fonctionne. Donc c'est génial, voilà. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis ciao.